Alors, en fait, on était en train de parler de l'agneau. On est, parce que tout à l'heure, on disait qu'on parlait de Jean le Baptiste comme étant un des prophètes. Et puis, on se demandait, quand Jean le Baptiste a rencontré Jésus, alors qu'il baptisait des gens dans le Jourdain, comment est-ce qu'il a présenté Jésus? Hein. Et puis, Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. exactement. Alors, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, souvent, je me pose des questions. Si moi, je dis à un chrétien, par exemple, toi là, tu es un mouton, il va se fâcher. Si tu dis à un chrétien, tu es un mouton, il va se fâcher. Mais lui, il dit, Jésus est agneau de Dieu. Donc, il est petit mouton. Mais quand on va leur dire à eux-mêmes, tu es mouton, ils vont se fâcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais arriver. On comprend que c'est une image, là, quand même. Ouais, non, je vais dire. Justement, pourquoi il a dit ça, Jean le Baptiste? Pourquoi il a dit que Jésus, c'était un agneau? À quoi il faisait référence, en fait? C'est ça la question. Voilà, maintenant, j'arrive maintenant pour dire que l'action d'Abraham n'était pas pour expiation des péchés, ni encore accomplissement d'une chose à venir, telle que Jésus devait venir accomplir l'acte d'Abraham. Non, ça n'avait rien à voir. C'est pourquoi Abraham, l'action d'Abraham n'est pas allé au bout. L'enfant n'est pas resté dedans. Alors que pour vous, Jésus est resté dedans. Selon vous, il a été crucifié. Alors que l'enfant d'Abraham n'est pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand l'éternel Allah remplace l'enfant par un animal, ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à l'immolation d'un homme. Il ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Il préfère que vous sacrifiez un animal qu'un homme. Mais vous avez fait plutôt le contraire, peut-être. Bon, voilà. Le contraire, un homme à la place de l'animal. Donc, c'est pourquoi je vais dire ceci. Le mouton que nous sacrifions, le jour des tabaski et autres, c'est en commémoration de l'acte d'Abraham qui devait, je dis bien, il devait immoler son fils sur ordre d'Allah, mais il ne l'a pas fait. Donc, nous commémorons, nous perpétuons cet acte-là, nous commémorons cette action-là. Chaque tabaski, voilà, on commémore cet acte pour dire que, et puis de deux, l'animal qui doit être immolé là, c'est pas pour pardonner nos péchés, comme je l'ai dit. Surat 22, verset 37 et suite dit, ni les chairs, Allah dit, c'est ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété qui l'accompagne. Je ne sais pas si je me fais comprendre les frères des témoins de Jéhovah. Donc, je parle de l'islam pour le moment. En islam, on n'a pas besoin d'un animal pour expier nos péchés. On n'a pas besoin de croire que Jésus est venu se donner pour expier nos péchés. Non, c'est la repentance et le pardon des péchés auprès d'Allah, comme le Coran le dit, et la Bible le confirme également. Donc, c'était pour parler de celle d'Abraham, et je précise, c'était Ismaël qui devait être immolé et non Isaac. C'est la Bible.